Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. On va parler de la saison de la Balance 2024, qui est une saison de la Balance un petit peu pas comme les autres, parce que elle débute. D'abord, bon, hein, on va parler de la saison de la Balance en général, mais cette fois, la Balance, qui est dirigée par Vénus, va avoir un petit goût de profondeur, parce que Vénus est en Scorpion. Donc le 22 septembre, le soleil quitte la Vierge et la saison de la Balance commence. Elle va mettre en lumière notre quête permanente d'équilibre, tout en nous incitant à ne pas négliger ce qui est caché. C'est ça qui va lui faire sa coloration particulière à cette saison de la Balance, parce que Vénus est en Scorpion. Vénus, elle reste en Scorpion jusqu'au 17 octobre, et 17 octobre, c'est aussi la date de la pleine lune en Bélier, qui va être très importante, et nous la préparons dès le début. Réellement, c'est un moment dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer de la prendre au sérieux, cette période. Alors Vénus en Scorpion, c'est quoi? C'est une invitation à approfondir nos liens et à rechercher une plus grande intimité émotionnelle, non seulement avec les autres, mais avant tout avec nous-mêmes. Je pense vraiment que Vénus en Scorpion, elle est là pour nous faire ressentir les choses de la plus profonde des manières, et pas obligatoirement de la plus agréable. C'est un transit qui va nous permettre d'explorer les profondeurs de nos désirs, à découvrir ce qui nous passionne vraiment et à nous connecter à nos émotions les plus intenses. Vénus en Scorpion nous incite à sortir des sentiers battus, à embrasser l'intensité, la passion et le mystère. C'est un transit qui nous demande d'aller au-delà de la superficialité, et la Balance, elle a tendance à avoir, au contraire, tendance à rester un petit peu dans l'apparence. C'est un signe, la Balance, qui veut préserver l'harmonie à tout prix, et le Scorpion, c'est l'inverse. Le Scorpion, voilà, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la croix, hein. Il y a de l'horizontalité et de la verticalité qui sont associés dans cette saison, puisque la Balance tient à ce que tout soit harmonieux, tout soit agréable, tout soit facile pour tout le monde, et le Scorpion, c'est l'inverse. Le Scorpion, il en a rien à foutre. L'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui ne se préoccupe pas du bien-être. Ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin, cette énergie-là, c'est de profondeur. C'est d'aller au fond des choses, d'aller au cœur des choses, même si c'est pas beau, même si c'est pas agréable, même si c'est pas esthétique, même si c'est sombre et même si c'est imparfait. On sort de la Vierge, on arrive en Balance, on est encore dans une énergie de beauté, de volonté que les choses soient harmonieuses et parfaites quelque part. L'énergie de la Vierge de la Vénus en Scorpion, c'est l'authenticité. N'est-ce pas? C'est un conte de fées. Vous voyez, elle n'a pas de tête sur cette image. C'est un conte de fées différent. C'est un dark. Voilà. Et on en a absolument besoin de ça. Parce que on a beaucoup travaillé. Hein, vous allez voir. On a beaucoup travaillé sur des énergies qui nous ont mis face à nos difficultés. Et on a beaucoup travaillé sur nos ombres. Et c'est pas fini. Voilà, hein, breaking news, rien n'est fini. Vous le voyez, hein, c'est pas, enfin, vous le voyez autour de vous. Vous voyez ce qui se passe avec les procès des viols de Mazan, et vous voyez ce qui se passe avec l'attitude de certaines, d'ailleurs femmes, avocates, qui est au-delà du concevable. Hein. Tout le monde a le droit d'être défendu. En revanche, les délires sur les réseaux sociaux de certaines avocates dépassent toute... Enfin, c'est absurde. Et on n'est plus du tout dans une position de réflexion, ni de rationalité. On est dans une position de délire. Et c'est le cas dans bien des domaines où, en fait, le pragmatisme et la réalité, la vision juste et équilibrée, elle est du côté des gens comme moi qui font de l'astrologie, ou du côté des humoristes. C'est du délire absolu ce qu'on vit en ce moment, et c'est hyper important de réaliser pourquoi, de réaliser ce que ça veut dire, de comprendre que ce n'est pas un hasard, et que tous les transits que nous rencontrons nous amènent vers
explique pardon, cette réalité-là, celle de ces dépassements de la normalité, ce qu'on avait considéré comme normalité. On sait maintenant que la normalité n'est pas normale, on sait qu'elle est pas, que ce qui est standard ne l'est pas, que c'est juste une définition, que c'est une modélisation du monde. Je le dis depuis que j'ai pris un micro. Maintenant, on le voit, hein, parce que quand des attitudes comme ça peuvent être justifiées, et c'est clairement que on change de paradigme, on change de modèle. Il n'y a plus grand chose à quoi se raccrocher. Tout le monde ment et tout le monde est autorisé à mentir. Tout le monde est autorisé à utiliser un mot pour un autre, à dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts alors qu'il y a de la TVA sur de la TVA, quoi. Et que l'autre jour, je prenais un verre, j'ai pris un Virgin Mojito. Le Virgin Mojito, il n'y a pas de rhum dedans, hein. C'est un Virgin, c'est un mocktail, quoi. C'est-à-dire, c'est un cocktail sans alcool. Eh ben, figurez-vous qu'il était taxé à 20%, comme les cocktail avec alcool. Est-ce qu'elle est pas drôle? C'est pas drôle, ça? Si, c'est hilarant. Enfin, c'est usant, mais c'est hilarant. Hein, et c'est comme ça absolument partout, pour tout. On le voit, on le sait, on va continuer à explorer ça sur un plan sociétal. Ça nous amène à prendre en considération des choses qui sont passées il y a très longtemps. Moi, je vais parler beaucoup dans les semaines à venir du shadow work sur un plan individuel, parce que je vais proposer un accompagnement, mais sur un plan général aussi, parce que je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle les witches wounds, les blessures de sorcières, sur un plan d'égrégore, en fait. Hein. L'égrégore, c'est, on viendra là-dessus, mais enfin bon, c'est quand les énergies sont suffisamment sont pensées, crues, dites, et vécu par suffisamment de gens pour que ça prenne une indépendance, une entité indépendante, énergétiquement parlant. Nous vivons avec tout ça, et ce à quoi nous devons faire face en termes de ombre, eh bien, ce n'est pas que individuel, c'est collectif. Ce à quoi ça s'intéresse Astrologie et compagnie, c'est l'individuel, c'est vous. Alors, Vénus en Scorpion, c'est un placement, d'ailleurs, si vous l'avez, hein, puissant, magnétique, transformateur, pas facile du tout, mais qui vous amène à des rencontres intenses et profondes et des connexions émotionnelles intenses, 2 fois, et des liens durables et durables. Voilà. Ben voilà, hein. Tout ça parce que ça peut aussi, non c'est pas tout ça, mais ça peut aussi mettre en lumière les aspects les plus sombres de nos désirs et de nos relations. Vénus en Scorpion nous incite à nous connecter notre puissance intérieure et faire confiance à notre intuition. L'intuition là du plus profond de votre ventre, hein, celle où c'est or, celle où c'est vraiment très ancien. Et il faut s'ouvrir à l'intensité de ce transit pour découvrir de nouvelles profondeurs dans votre relation et dans votre vie. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça va colorer la balance. La balance qui est d'habitude un signe qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus capable de... Alors ça ne veut pas dire que c'est superficiel, hein, mais globalement l'importance qu'apporte la balance à la profondeur, c'est une importance intime. Ça ne regarde qu'elle. Là, alors que c'est un signe de communication, on va devoir faire face à cette grande puissance cathartique du Scorpion. Hein, c'est le signe de la mort et de la transformation quand même. Hein, c'est le signe des tabous, hein, qui va colorer la balance. Alors. Durant la saison de la Vierge, hein, l'accent il a été mis sur le discernement, le travail sur le détail, la détermination de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, de ce que nous consommons pour notre corps et la conscience de l'impact de nos choix quotidiens sur notre santé et notre bien-être. J'avais parlé de faire de son corps un temple et de sa vie également une forme de monachisme, c'est-à-dire de relation à un divin, à quelque chose de supérieur à nous, pour nous sortir justement de ce que le monde, parce qu'en fait le monde, il continue des énergies qui ont été commencées il y a longtemps. Et puis c'est comme dans cette image de ce titre il y a 2-3 ans là de Relsan, l'odeur de l'essence, où on arrive au crash. Mais comment arrêter un 33 tonnes? Il faut des kilomètres pour arrêter réellement un 33 tonnes. Et nous on n'est pas dans un 33 tonnes, on est quelque chose d'encore plus lourd.
Le transit du soleil en Vierge, il nous a encouragé à revenir sur nos routines, à redéfinir nos priorités, revenir sur nos routines aussi parce qu'on les a repensées en fonction de notre volonté à être plus efficace, à développer de nouvelles relations avec notre corps et notre santé. C'est très très important. Et maintenant, eh bien, on rentre en balance. C'est un signe d'air cardinal qui nous fait entrer dans l'automne et nous invite à établir des relations fondées sur l'égalité et l'harmonie. La balance, c'est vraiment un moment qui commence par l'équinoxe et ça souligne l'importance des relations. Hein, on ne peut pas vivre seul. Dans la roue du zodiaque, c'est le moment où on commence à intégrer les relations sociales. Après avoir fait notre show en Lion, après avoir construit notre foyer en Cancer, après avoir commencé à discuter en Gémeaux, c'est-à-dire rationaliser, utiliser notre raison, après avoir enraciné notre énergie en Taureau. Et après avoir eu la première poussée énergétique du Bélier, eh bien c'est la Balance qui va nous donner justement et après tout de suite avant, c'était l'organisation de son corps et de sa santé pour pouvoir ensuite être en contact avec les autres d'une manière générale. D'une manière générale. La Balance, il y a quelque chose de beaucoup plus large de ça. On est dans une relation sociale. Et elle nous donne à réfléchir, donc justement, cette danse entre donner et recevoir dans les relations. Et comme on est en Scorpion, comme la Vénus est en Scorpion et Vénus dirige la Balance, comment est-ce qu'on gère ça par rapport à soi? Qu'est-ce qu'on donne à soi? Et qu'est-ce qu'on reçoit des autres? Et qu'est-ce que on se donne à nous? Prenez ça en considération, c'est très important en ce moment. Donc ça va être particulièrement pertinent pour ceux qui sont nés avec des planètes ou des angles dans les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Et puis, tous ceux qui sont personnellement touchés par le début de la saison de la Balance, c'est-à-dire tous ceux qui ont des placements dans les premiers degrés de la Balance, vont avoir besoin de prendre conscience de ce qui est très actif en eux, l'attention particulière dans les relations ou la rénovation de la communication avec les autres. C'est d'autant plus important que Mercure, en cette première semaine du Soleil en Balance, Mercure va connaître un quasimi. Ça veut dire que Mercure va être en fusion avec le Soleil dans cette première semaine. C'était le 29 précisément que Mercure est conjoint au Soleil et ça dure jusqu'à la nouvelle lune en Balance. Donc on est dans un moment où là on va passer encore par les feux cathartiques dessous les rayons, au moment où on passe avant de rentrer dans le cœur du soleil, avant d'être dans la clarté absolue du quasimi, du moment précis où le soleil et Mercure sont en conjonction, on est sous les rayons et c'est un moment où on va devoir se poser des questions. Ça, on va le vivre, tout le monde le vit, mais les premiers degrés de la Balance vont le vivre encore plus, parce qu'il y a une opposition entre Mercure et le nœud nord, parce que ce Mercure-là, qui va être collé au Soleil, et qui va, avant, je le répète, avant d'être dans le cœur du truc, et de se choper toute la clarté du Soleil, il est sous les rayons, on dit en combustion en astrologie. Et au moment où il est en combustion, il commence à s'approcher de l'opposition du nœud nord, Mercure. Donc là, il faut intégrer que de nouvelles façons de faire sont possibles. Il faut intégrer que vous pouvez shifter. Voilà. Il y a un effet très positif de ce transit-là, surtout parce qu'il y a le quasimi juste après, et que le soleil va vous éclairer ça hyper violemment avec ce soleil en Balance, qui est normalement en beauté, en équilibre, en harmonie, mais là, qui est nourri par l'eau puissante, presque toxique parfois, tellement c'est puissant, cette lave qui est le Scorpion, qui va vous permettre de comprendre
où vous vous êtes planté. Sauf que pour comprendre, il faut voir. Donc on va se revoir encore face, paf, à des situations passées et des échecs et des machins. Et alors là, qu'est-ce que je dis moi? Je dis compassion. Je dis compassion. Parce que le pouvoir de la balance, c'est aussi la capacité de se mettre à la place des autres, d'affiner ses capacités d'écoute active et d'explorer la diversité des autres. Et ben ça, on peut le faire pour soi. Parce que elle est gouvernée par Vénus. La balance. Donc elle nous rappelle que nous apprenons des leçons inestimables sur nous-mêmes et sur la vie, juste en participant aux relations et en permettant aux autres d'être notre miroir. Et là, c'est un miroir qu'on va utiliser pour nous-mêmes aussi. Et c'est peut-être un miroir sombre. Et c'est peut-être un miroir qui va éclairer en nous ce qu'on n'a pas obligatoirement envie de voir. Mais ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de continuer à nous dégager des regrets. Le passé, c'est le passé. La balance, elle commence avec l'équinoxe. C'est un moment d'équilibre, d'alignement astrologique. On s'en est pris plein les dents ces derniers temps. Réellement, ces derniers mois, grande leçon, grande transformation dans nos vies, à tout point de vue. Vous aussi, j'en suis certaine. Ce point d'équinoxe, quand le moment où la jour et la nuit sont égaux dans le monde entier, c'est un réalignement de l'équilibre général en nous et ailleurs. Et cette saison de la balance 2024, elle apporte énormément de changements. Elle nous fait rentrer dans un autre niveau de notre être parce que on sort, je vous le rappelle, là, on sort de la pleine lune en poisson où on s'est déjà fait bien transformer, catharsis absolue, remise à niveau de nos énergies générales et de notre position dans le monde et de notre manière d'interagir dans le monde. Si on est là, c'est qu'on a quelque chose à faire. Mais bon, la première des choses, c'est lâcher prise sur ce qui ne peut pas nous accompagner. De quoi devons-nous nous séparer? C'est grâce à la prise de conscience que nous devons nous séparer de choses. Le lâcher prise, c'est la solution. Le lâcher prise, c'est la solution. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir profiter de cette magnifique nouvelle lune du 7, c'est une éclipse solaire, quand la lune est conjointe à Mercure, et je le répète encore, tout ça sous l'égide du Scorpion et de Vénus en Scorpion. On va avoir de nombreuses opportunités de faire face à ce que nous avons supprimé, nié ou ignoré, surtout en termes de relations. Les relations, elles peuvent être avec vous. Vénus, attention, c'est les thunes aussi. On peut traiter et libérer les blessures, la douleur, les schémas du passé. Les valeurs et les relations, tout ça, c'est gouverné par Vénus, donc la planète du plaisir, de l'amour et des thunes. Et tout ça, c'est irrigué, c'est coloré par le Scorpion, qui est le signe du tabou. Alors vous devez réfléchir à ce que vous valorisez le plus et à la manière dont dans votre vie, les relations que vous avez soutiennent ce que vous êtes réellement le plus. C'est super important ça. Je vous propose moi un cahier d'exercice pour la balance, pour cette période de la balance, que vous trouverez le lien là en dessous, parce que y a tellement de choses à penser, à faire, à dire, que je veux vous proposer des outils pour avoir plus de conscience, de facilité, de grâce, parce que la grâce, pour moi, c'est toujours une valeur essentielle, grâce et humilité, c'est comme ça qu'on avance. C'est à l'intérieur de cet équilibre, de cette capacité à danser sur nos blessures, à danser sur nos regrets, à danser en fait, au milieu, sous l'orage, à danser avec nos fantômes, tous nos fantômes, les fantômes de qui on était avant, et les fantômes de tous les ancêtres, toutes ces femmes qui ont souffert, et toutes ces femmes qui n'ont pas compris, et toutes celles qui ont tellement bouffé du patriarcat qu'elles en sont devenues des monstres. Il faut avoir de la compassion, il faut avoir la capacité de danser pour tout ça. L'objectif étant de trouver l'équilibre en soi pour pouvoir continuer l'année, parce que c'est pas fini, évidemment. Donc, cet équinoxe qui débute la saison de la balance va nous obliger à
à remarquer où il y a de l'égalité dans notre vie, dans nos relations, dans notre quotidien, dans notre environnement, et où il n'y en a pas. Il va s'agir de trouver cet équilibre. Hein. L'équilibre, c'est dynamique. L'équilibre, c'est actif. L'équilibre, c'est l'organisation entre le cœur et l'esprit, entre vous-même et les autres, mais c'est toujours pas de la stagnation. Et puis reprendre la notion d'équivalence, parce que la balance, c'est la mise en balance de deux choses différentes, l'une par rapport à l'autre. C'est des manières de s'interroger, de voir où on est, de trouver le centre de notre être. Et en plus, tout ça, c'est irrigué, encore une fois, par le Scorpion. Donc tout ça, c'est le travail de cette saison qui va être hyper intense en transit en plus. Donc dans le cahier d'exercice, en plus, il y aura tous les transits détaillés. C'est un accompagnement... en fait sous forme personnelle de workbook, mais je pense que il est très très complet et très très utile. On prendra le détail de la pleine lune et de la nouvelle lune, pas évidemment, parce que c'est quelque chose. L'éclipse solaire annulaire de la nouvelle lune en balance, alors là aussi, il y a des changements radicaux, parce que ce temps d'éclipse de la nouvelle lune, il est associé à une conjonction à Mercure, puisque on est, comme je le disais, encore dans le Casimi, et que la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, c'est le moment où la lune et le soleil sont conjoints. Donc évidemment, Mercure est conjoint à tout ça. Cette nouvelle lune, décidément, cette nouvelle lune-là, elle a beaucoup à nous offrir si on veut bien prendre ses cadeaux. C'est-à-dire si on veut bien accepter d'aller au cœur du problème. Voilà, parce qu'il y a le nœud sud qui est aussi en balance. Donc le nœud sud est aussi dirigé par le Scorpion dans cette période-là. Et là, le 17 octobre, c'est le 17 octobre, c'est le moment où Vénus quitte le Scorpion. Et cette pleine lune en Bélier, là je me trompe pas, va nous offrir un grand moment. Vraiment, ça, c'est... Alors oui, ça va être coton. Encore une fois, ça va être coton, bien sûr. Parce que c'est une super lune, parce que la lune, elle est carrée à Mars, elle est sextile à Jupiter, et elle est carrée à Pluton, d'accord? Vous en voulez d'autres? Oui. C'est quand même... beaucoup de tension autour des jours de cette pleine lune en Bélier, mais vous savez, c'est comme ce truc-là, ça grimpe, et quand ça... Grand moment de relâchement et de véritable relief, comment c'est en français, de soulagement, d'énorme soulagement. On va en parler, il y a une croix, une grande croix entre la Lune, le Soleil, Mars et Pluton. Donc c'est de la thérapie, encore une couche de thérapie, sauf que là on aura la capacité, parce qu'on est en Bélier, on aura la capacité d'être dans l'acceptation radicale de soi. Et c'est tout ce que je vous souhaite, parce que véritablement, on ne peut surfer cette période que dans ce travail qu'on fait sur nous-mêmes, dans l'acceptation radicale de soi, de vous. Pour accompagner ce moment, je vous ai donc concocté un workbook. Vous pouvez trouver le lien en description. Vous pouvez aussi liker si ça vous a plu. Commentez, parce que c'est toujours intéressant. Rejoindre Discord si vous voulez discuter. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous abonner, partager, et puis prendre soin de vous, parce que vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas ça, vous êtes plus fort que vous croyez, et le monde a besoin de vous. Ça aussi c'est important. Blessed be.